La dernière édition du rapport annuel sur le développement durable permet de revenir sur les actions mises en œuvre par le département de la Savoie en faveur de ce nouveau modèle de développement. Avec 5 priorités mais un seul objectif, assurer aujourd'hui les meilleures conditions de vie aux Savoyards sans compromettre celles des générations futures. Alors 2017, dans le prolongement de 2016 et je dirais au préalable de 2018, s'inscrit sur des actions avec 5 grandes priorités. Donc déjà, lutter contre la précarité énergétique, ensuite développer les circuits courts et une alimentation de qualité, favoriser l'écomobilité, promouvoir les achats socialement et écologiquement responsables et enfin développer la filière bois. Au fil des années, nous développons des actions emblématiques pour répondre à ces objectifs. Parmi ces actions, le nouveau plan climat 2018-2022 qui s'est fixé pour objectif de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Un des leviers sur lequel agir est le patrimoine bâti avec le programme D3E afin de gagner en sobriété et en efficacité. Avec plus de 300 sites et 500 000 m², modifier les comportements des utilisateurs permet déjà une économie d'énergie de 8%. D'ici 2022, l'objectif est de diminuer nos émissions de gaz à effet de serre de 14% globalement. Alors on va agir prioritairement sur le patrimoine bâti parce que c'est celui qui pèse le plus dans les émissions de gaz à effet de serre, puisque c'est 60% des émissions. D3E pour département efficace en économie d'énergie. Donc il vise à faire de la sobriété énergétique, à utiliser uniquement l'énergie dont on a besoin et éviter les gaspillages. Donc là, on va agir sur les comportements, on va suivre nos dépenses d'énergie, nos consommations d'énergie. Alors voilà ce que donne par exemple un enregistrement de température dans un bureau. On a actuellement 11 bâtiments qui sont suivis, des bâtiments administratifs comme celui-ci par exemple, des bâtiments techniques et des collèges également. Avec son plan climat 2018-2022, le département mobilise également des professionnels et acteurs locaux autour de la lutte contre la précarité énergétique. Il est ainsi en mesure de proposer accompagnement et conseils pour les personnes qui souhaitent mieux maîtriser leur consommation d'énergie ou effectuer des travaux de rénovation énergétique de leur habitat. Ce matin, Jean-Luc Doll, conseiller Info Énergie, rend visite à Sandrine dans l'avant-pays savoyard. Cette habitante de Saint-Genis-sur-Guiers a fait appel au département pour bénéficier des conseils de spécialistes. La précarité énergétique, c'est une situation de ressenti d'un déséquilibre dans la vie quotidienne des gens, dans leur habitat. Et donc, c'est des gens qui ont des grosses factures d'énergie. L'intérêt, c'est améliorer les conditions de vie, le confort. Et puis après, sur le budget, on est bien d'accord que c'est souvent les habitats les plus précaires qui coûtent le plus cher en énergie et qui font un engrenage et un cercle vicieux, en fait, dans la dépense. Alors, au total, il y a presque 800 € quand même d'économie à la clé. Sensibiliser le public, mais aussi montrer l'exemple, le nouveau plan climat prévoit ainsi de diminuer de 10% les déplacements professionnels des agents du département. Leurs postes informatiques sont donc peu à peu équipés en visioconférence. En 6 mois, ce sont déjà plus de 100 déplacements qui ont été évités, mais ce n'est pas tout. Un ordinateur, quand il atteint à peu près l'âge honorable de 5 ou 6 ans, on le remplace par un ordinateur neuf, mais ces matériels qu'on enlève, ils sont encore en parfait état de fonctionnement, et plutôt que de les jeter dans une benne, on essaye d'en faire bénéficier des associations. Soit on a des associations qui nous font des demandes de dons directement pour leurs propres besoins, c'est le cas par exemple du Secours catholique, ou des associations qui font bénéficier ces ordinateurs à des familles qui ont besoin d'avoir un équipement informatique mais qui n'ont pas le moyen de s'en offrir un. Un choix logistique aux multiples bénéfices donc, puisqu'il permet également de réduire la fracture numérique. Recyclage, réunions virtuelles, mais aussi rationalisation des impressions ou optimisation des serveurs informatiques, le département forme des agents responsables qui respectent l'environnement. Toutes ces interventions et bien d'autres encore sont à découvrir dans le rapport sur le développement durable disponible en ligne sur le site du département.